Bonsoir à tous, chers amis. Nous sommes ce soir à la quête du Satan. Pour parler clair, direct, qui veut dire essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire le Satan, qu'est-ce que ça veut dire se débarrasser de l'emprise du Satan. C'est surtout ça qu'on va essayer de comprendre ce soir ensemble. Pourquoi? Parce que Rachat cette semaine nous parle du sacrifice du grand prêtre le jour de Kippour. On sait très bien qu'il y avait deux types de plusieurs sacrifices. Toute la paracha de cette semaine nous parle de ce que le grand prêtre faisait dans le temple le jour de Kippour. Il avait l'habitude, il devait amener un bouc au temple, dans le Saint des Saints, à part le fait qu'il devait rentrer dans le Saint des Saints, c'était un bouc qui était amené dans le temple, et un bouc qui était amené dans la Azazel, qui veut dire qu'il devait être envoyé loin pour pardonner sur les erreurs du peuple juif, etc. On va rentrer dans les détails, puisqu'on va essayer de comprendre ce soir. Tu as des fois des gens qui te disent, surtout un certain président, que récemment il parlait en disant qu'il y a le Satan dans tel et tel pays, pour ça il fallait détruire tel et tel pays. La fameuse guerre qui dure depuis plus d'un an. Et parfois des gens ils te disent comme quoi, tu sais, il y a des forces du mal. C'est sous l'emprise des forces du mal. Et va savoir ce qui peut t'arriver. Et la question qu'on va essayer de parler ce soir, de voir ensemble, basée sur la paracha de cette semaine, est-ce que vraiment les forces du mal existent? Est-ce que quelqu'un il peut te causer du tort? Est-ce que quelqu'un il peut vraiment, parce qu'il t'a regardé bizarrement, ou il a parlé à voix basse sans que tu l'entends, il s'est dit, va savoir, il est en train de maudire. Tu entends des gens qui parlent comme ça, à longueur de journée, tu entends des gens qui disent, non, quelqu'un m'a maudit, quelqu'un m'a mis quoi? Il m'a mis l'œil, ou il m'a mis, je sais pas, les yeux, va savoir. Les gens, en général, là, je rentre pas du tout dans ce qui est la superstition. Mais c'est vrai que tu as beaucoup de gens qui, parfois, aujourd'hui, sont terrorisés par ça. Parfois, ils ont peur. Ils ont dit, c'est les forces. Et même dans la Torah, on va voir plusieurs fois que la Torah te mélange de Satan. Ils sont plus invités nulle part dans les familles à cause de ça. Je sais pas s'ils sont plus invités, ou en tout cas, les gens ils ont peur sous l'emprise satanique. Va savoir. Alors, c'est ce qu'on va comprendre ce soir. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire le Satan? En hébreu, le Satan. C'est quoi le Satan? Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Qu'est-ce que ça veut dire que quelqu'un, il se dit... Hein? Le Satan, c'est pas le mauvais penchant dans la Torah? C'est quoi? Le Satan, c'est le mauvais penchant de soi. On va tout de suite voir. Je pense pas qu'on est tous un Satan. Oui, c'est écrit dans la Torah plusieurs fois. Pas dans la Torah, dans la Bible, mais dans la Torah, on en parle, dans la Gemara, on en parle. Ce qu'on va essayer de voir ce soir ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire, tu comprends? Et la question, elle est... Parce qu'il y a parfois dans la vie où on se rend compte que ce qu'on a pu considérer comme les forces du mal, en vérité, c'est pas si mal que ça, que l'ennemi, c'est en vérité un ami. Qui veut dire, le défi, l'épreuve qui s'est placée devant nous, en vérité, c'est le meilleur tremplin pour aller de l'avant. Si quelqu'un il est intelligent à comprendre, à se dire qu'il ne doit pas regarder ça comme une épreuve, qu'il ne doit pas regarder ça comme quelque chose de mal, mais il doit se dire certainement, il y a quelque chose de bien derrière, c'est sûr pour me pousser à faire quelque chose de mieux, alors automatiquement il prend les choses différemment. Aujourd'hui, ce qu'on va parler, on va avoir un dialogue avec le Satan, pas celui qui est présentable, mais essayer de comprendre une fois pour toutes, c'est qui, c'est quoi, qu'est-ce qu'on en fait avec lui, est-ce que ça existe? Dis-moi toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'y crois pas, je pense pas. Et si tu regardes le miroir le matin, tu vois le Satan? C'est pas vrai, je sais. C'est pas vrai. Tu n'as jamais entendu parler. Mais non, c'est une question qui dérange parce que la question que tout le monde peut se demander, qu'est-ce que tu parles, qu'est-ce que tu as à faire avec le Satan? Comment ça se fait qu'on va voir que le jour de Kippour, on a affaire avec ce personnage de l'endroit le plus saint du monde, dans le jour le plus saint de l'année? On voit qu'on donne beaucoup de force ou beaucoup d'attention à tout ce qu'on appelle les forces du mal, on les amène même à sacrifice. Qu'est-ce que ça veut dire une chose pareille? On n'est pas dans l'Himalaya, on n'est pas dans certaines des régions où on te dit que tu vas aller voir un certain prêtre ou un certain bouddhiste ou un certain... C'est pas du tout ce registre. Et pourquoi la Torah, elle te parle de ça le jour de Kippour dans le temple? Qu'est-ce qui se passe exactement? Alors d'abord, regardons les faits. La paracha de cette semaine, on a deux parachettes comme d'habitude, Acharemot, Kedoshim. Toute la paracha du début à la fin nous parle de ce qui se passait le jour de Kippour, le service du grand prêtre, le jour de Kippour dans le temple. Alors c'est vrai qu'on est encore avant les vacances, mais Kippour ça arrive, c'est la prochaine fête après Shavuot, Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que la Torah elle te dit qu'une fois que les enfants d'Aaron sont morts, parce qu'ils sont rentrés dans le temple alors qu'ils n'auraient pas dû rentrer, Dieu nous apprend quels sont les critères, quelles sont les règles. Quand est-ce que tu peux rentrer dans le temple? Quand est-ce que tu pas dans le temple, pardon, chaque fois je fais l'erreur, dans le Saint des Saints, pardon. Et ils ont donné l'ordre de qu'est-ce qu'il fallait faire dans le Saint des Saints, etc. La dernière partie de la paracha, c'est aussi une paracha qu'on va lire le jour de Kippour et qu'on répète ça chaque année, dans laquelle on te parle du fait de différentes relations interdites avec qui on n'a pas le droit de se marier. On en parle de ça chaque année l'après-midi de Kippour, pour te dire que c'est totalement lié avec Kippour, que parfois quelqu'un peut être au niveau le plus élevé et malheureusement tomber dans les choses les plus pires. Mais en tout cas, le service du grand prêtre, le jour de Kippour dans le temple, était, si on peut dire, décliné en deux versions, salé, sucré. Cru et cuit. Tu veux dire
Il y avait ce qui était fait dans le temple régulièrement, comme tous les Shabbats, comme tous les fêtes, amener les sacrifices réguliers, amener l'encens, allumer le candélabre, la menorah. Et il y avait ce qui était particulièrement relié à ce jour, qui devait amener un sacrifice spécial qui était fait le jour de Kippour. Et il avait ces deux boucs. Il devait rentrer dans le Saint des Saints pour asperger du sang d'un des sacrifices et d'un des boucs. Et après, il devait aussi amener cette pelle avec les encens. Ça, il le faisait avec des habits en or et les habits tissés d'or avec des fils d'or. Et après, il avait les services qu'il le faisait pendant le jour de Kippour, habillé avec ses habits en blanc. On voit ça, aujourd'hui, on ne va pas rentrer dans tous les détails des services de Kippour. Mais on voit que ce qui est intéressant dans cette paracha, c'est ce qui n'est pas écrit. C'est ce que les Chachamim nous expliquent. Parce que jusqu'à la fin de la paracha, on ne parle même pas de qu'est-ce qu'on parle. On ne te dit pas ni quoi ni quand. Au contraire, la Torah elle te dit c'est comme ça qu'il doit rentrer dans les Saints des Saints, et c'est ce qu'il doit faire, comment il doit rentrer tous les jours. Et avec ça, il doit rentrer, ça c'est ce qu'il doit faire, ça c'est ce qu'il doit appeler. On ne te dit pas ni quoi ni comment, de quel jour, de quoi on parle. Arrive la fin de la paracha, après 29 versets. Une fois qu'on a terminé le chapitre, la Torah elle te dit, tu sais de quoi on parle? On parle de ce qu'il devait faire le jour de Kippour. Pourquoi tu ne dis pas la date au départ? Dis-moi la date au départ. Après tu me dis ce que tu dois faire cette date. Alors la réalité, c'est que certains te répondent en te disant que parce que la limite de vitesse pour rentrer dans le Saint des Saints le jour de Kippour, c'était seulement les générations après le désert. C'est pour ça que la Torah a écrit cette limitation à la fin de la paracha. Mais pour Aaron, lui, il pouvait rentrer dans le Saint des Saints tous les jours. C'est après que ça a changé. S'il faisait le service qu'il fallait faire ce jour-là. Parce qu'il y a eu cette colonne de gloire qui était sur le tabernacle, sur le temple, pendant les 40 ans qu'il était dans le désert. Et donc, il y avait cette sainteté qui régnait autour du peuple juif, comme ça régnait le jour de Kippour. Qu'est-ce qu'il faisait avec les habits en blanc, avec lesquels il pouvait ouvrir les portes de ce palais, les portes du Saint des Saints? On dit que le sacrifice majeur, le rôle majeur du grand prêtre le jour de Kippour, c'était d'amener les deux boucs qu'il devait amener dans le temple. Au départ, il devait amener deux boucs, il faisait un tirage au sort. Écoutez bien les détails, c'est important pour après. Et dans ce tirage au sort, il sortait deux papiers. Un papier sur lequel c'était écrit, un papier, c'était pas forcément un papier, c'était plutôt une carte, on va tout de suite voir comment c'était fait, où c'était écrit l'Hachem, que ce bouc doit être sanctifié pour Dieu, c'est un sacrifice pour Dieu dans le temple, c'est ce qui montait dans la main droite, et ce qui montait dans la main gauche, ce qui tirait avec la main gauche, ce qui piochait avec la main gauche, il y avait un papier, c'était écrit la Azazel. La Azazel veut dire qu'il envoie à Azazel. C'est quoi Azazel? On va tout de suite voir. Le premier bouc, il l'amenait dans le temple, il rentrait avec des habits en blanc, et après il devait asperger du sang de ce sacrifice entre les bâtons du Aaron de l'Arche Sainte qui avait dans le temple. Pourquoi du comment? C'est pas ce que nous regardons aujourd'hui, mais le dernier bouc, il envoyait la Azazel avec quelqu'un qu'on avait prédestiné en dehors de Jérusalem, dans une des montagnes qui était dans le désert de Judée. Midbar Yehuda, c'est là-bas qu'on envoyait ce fameux bouc. Plusieurs questions. D'abord, quelle différence entre les deux boucs? En quoi le bouc qui est dans le temple, il était pardonné sur le temple, et en quoi l'autre bouc, il pardonne par ça qu'il est envoyé sur la montagne? Qu'est-ce que tu fais les deux dans le temple ou les deux dans la montagne? Deuxièmement, pourquoi l'envoyer en dehors du temple? C'est la première fois qu'on envoie un sacrifice en dehors du temple. C'est si un sacrifice est amené, amène-le dans le temple. Depuis quand tu obtiens pardon et sacrifice? Par ça que tu amènes un sacrifice qui est en dehors du temple. En général, c'est dans le temple qu'on donne les sacrifices. Troisièmement, c'est quoi ce Azazel? C'est quoi cette mystère? Que là-bas, on envoie pour faire expier tous nos fautes, tous nos péchés. En hébreu, les Israéliens ont l'habitude que quand ils n'aiment pas quelqu'un ou quand ils veulent insulter quelqu'un, ils lui disent « Lech la Azazel ». Va-t'en à Azazel. Cet endroit où on envoie tous les péchés, etc. En deux mots, c'est va loin. D'accord? Ça, c'est comment j'ai l'habitude de dire. Mais non, la question, elle est comme j'ai dit tout à l'heure. Bonsoir, bienvenue. Et la question qui est, comme on voit dans l'Agmara Shavuot, chapitre 2, page 2b, l'Agmara Yoma nous dit la fameuse histoire. Qu'est-ce que représente cet Azazel? L'Agmara te dit, Azazel, ça vient pardonner sur les actions de Uza et Azael. On va entrer dans les détails. Rashi te dit, ça vient pardonner sur les relations interdites. Ok. Il n'y avait pas un autre sacrifice aussi élevé que le sacrifice qui était envoyé à Azazel. À part le fait qu'il pardonnait toutes les fautes, il pardonnait particulièrement sur les fautes les plus dures qui sont les relations interdites. Pas seulement l'adultère c'est une des relations interdites, mais tu as toutes les relations interdites. En deux mots, tous les mariages interdits, etc., etc. C'est une des raisons pourquoi on lit ça aussi, le Mincha de Kippour, parce qu'on te dit que le bouc de ce jour pardonnait sur tous les rapports interdits. Et il y a des dizaines de rapports interdits que la Torah énumère, qu'on énumère ça le jour de Kippour. Cite-moi en deux, par exemple. C'était là ce soir. Non, je redis des choses
Relation interdite. Quel type de relation interdite tu peux te rappeler? Prostitution, homosexualité. D'accord. Ok. Pas quoi d'autre? C'est tout? Non, après, Quoi d'autre? En mariage. En mariage, quoi d'autre? Avec qui tu as le droit de te marier? Avec qui tu n'as pas le droit de te marier? Est-ce que tu peux te marier avec ta sœur? Est-ce que tu peux te marier avec ta mère? Et tous ces détails-là, et la Torah le cite. Bon. La cousine aussi. La cousine, c'est pas interdit. Pourquoi c'est interdit? Pourquoi c'est interdit? C'est pas. Ce matin, tout à l'heure, j'ai parlé à quelqu'un, je lui ai dit, j'ai quelqu'un qui, à chaque fois qu'il vient au Betrabat, plutôt quelqu'un du côté féminin que du côté masculin, qui me sort des lois que j'ai jamais entendues, et il est temps que je fasse un livre de toutes ces nouvelles lois. Je vais pas parler de toi, je vais parler de quelqu'un d'autre. Non, la cousine, c'est bien. La cousine, t'as le droit, pourquoi t'as pas le droit? C'est la cousine, c'est la fille du frère à mon Et alors, en quoi c'est interdit? Dire que la Torah interdit comme ça. On fait tous partie du même sens. Si tu rejoins les ADN depuis le départ, on est tous reliés. Qu'est-ce que tu dis, toi? Il y a une époque, les séfarades, ils se mariaient beaucoup. Donc, Oui. Heureusement, il n'y a pas 30 millions de vies. Avec animaux, par exemple, la Torah, elle mentionne aussi, etc. Bon, on va voir tous les détails après. D'accord? Alors, Rashi, il vient et te dit qu'on apprend ça du mot Azazel. Qu'est-ce que ça veut dire Azazel? Il te dit que c'est une inclusion, c'est une liaison de deux noms d'anges, Uza et Azael, qui sont la source de tout ce qui est ce mauvais penchant, ce penchant de tout ce qui est les relations interdites. Le Midrash te raconte. C'est un démon dans les catholiques. On va tout de suite voir. Tout a commencé quand? Le Midrash te raconte qu'au temps de Noach, au temps de la génération du déluge, Dieu il a détruit le monde entier avec le déluge. Et la Torah nous raconte que Dieu l'a regretté le fait d'avoir créé le monde. Sont venus ces deux anges devant Dieu et ils ont dit, pourquoi tu détruis le monde? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu détruis le monde? Laisse-nous vivre sur terre. Ils sont descendus, ils ont vu que les filles de l'homme étaient bonnes, comme la Torah nous l'emploie. Et ils ont fauté avec tout ce qui était de relations interdites, prostitution, tout ce qui était adultère, etc., etc. Et depuis, ils sont placés de l'autre côté des montagnes, et eux, ils sont ceux qui essaient de faire tomber les gens dans tout ce qui sont les relations interdites. Ces deux anges, Uza et Azael. Non, ce n'est pas des noms à nommer à vos enfants. En tout cas, maintenant la question qui est demandée est comment le procureur peut devenir aussi le défenseur? Quel rapport? On te dit que Kippour, c'est comme Purim, tu devais amener un bouc là à Azazel. Et comment c'est ces deux anges qui sont à l'origine? Il y a des anges des forces du bien, des anges du mal. Et chaque ange a son devoir sur terre. D'accord? Ça, c'est ce que le Hal-Shach demande. Il demande comme question en te disant quel rapport avec ces deux boucs? Tout d'un coup, on a affaire avec ces deux anges. Le jour de Kippour, parce que c'est rien d'autre affaire que le jour de Kippour à penser que tu as un démon interne, que tu as envie d'avoir une relation avec la personne, que tu n'as pas le droit d'avoir une relation, et pour ça, tu dois amener un tel bouc pour pardonner sur tel péché. Tu n'as rien d'autre à penser. Il y a des gens sur terre qui ne pensent pas qu'à ça. Le Ibn Ezra et le Rambam Nachmanide nous font entrer ici dans un monde mystère, un monde mystérieux. Et ils te font passer un message qui peut paraître étonnant, voire qui peut faire peur. Par les démons ce soir. J'ai compris pourquoi tu es venu en retard, mais quand même. On te dit, la Vénèzra te dit, je vais te dévoiler un secret. Il te dit, je vais te dévoiler un secret, la chose suivante. Et puisque tu as 33 ans, tu vas le comprendre. Ok. Quel rapport avec 33? Nous, on connaît la fête 33. On sait que 33, c'est l'Akba Omer. Le 33 du Homer, dans 2 semaines, si Dieu veut, le 9 mai, on a les grillades, etc. Quel rapport? Il s'avère, ne t'en va pas. Ne pars pas si rapidement, on n'a pas commencé. Quand tu parles déjà, on n'a pas commencé encore. Il n'est pas encore là le démon. Attends, on arrive. Le jour de Kippour, on envoie un cadeau au Satan pour essayer de le prendre de notre côté. Pour essayer de faire en sorte qu'il fait basculer la balance de notre côté. On ne fait pas seulement prier toute la journée en essayant d'avoir tout ce qu'on appelle des bonnes conduites pour pouvoir porter bonheur au jugement qui se passe ce jour-là. Mais on essaye de corrompre le procureur qui devient notre ami. Oui. Et on fait aussi sonner le chauffard une fois en plus. Ça, c'est pendant Rosh Hashanah, on va y arriver. Rosh Hashanah a l'habitude de sonner le chauffard à la fin, 30 sonneries en plus, pour troubler le Satan, pour qu'il pense qu'il ne peut pas nous accuser. Mais là, c'est pas parce qu'on veut transformer en tant qu'ami. Là, c'est parce qu'on veut lui faire croire qu'on n'a pas encore sonné le chauffard, il ne peut pas encore nous accuser. Puisqu'on dit qu'une fois qu'on a sonné le chauffard, tout est déjà décrété. Donc ça, c'est ce qui se passe. Maintenant, la question est la vérité. Il y a une phrase que la Gemara répète sans arrêt, que dans la Torah, on te répète sans arrêt, Al tiftarpel à Satan. N'ouvre pas la bouche au Satan. Qui veut dire, qu'est-ce que tu as besoin d'exprimer les choses avec la bouche? Fais attention de ne pas marcher comme ça, sinon tu vas tomber, tu vas te faire écraser. Pourquoi tu dois le dire? Il y a des choses pareilles. Ça. Il y a des mots qu'on ne dit pas. Il y a un langage
Pas qu'est-ce que tu as en train de maudire l'autre. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Et c'est une phrase en général qu'on dit que n'ouvre pas la bouche à Satan. Qu'est-ce que tu dois commencer à dire les choses avec ta bouche? D'accord? La question, elle est, qu'est-ce qu'il y a? Juste le jour de Kippour, tu as peur que le seul qui peut te faire tomber, c'est le Satan. Et comme tu n'as pas assez de défenseurs par rapport à toutes les bonnes choses que tu as fait cette année, pour ça, tu as besoin que le Satan il vienne et qu'il témoigne pour ton bien. C'est comme si tu as le procureur qui va venir témoigner pour le bien d'une personne qui est partie violer je ne sais pas combien de femmes, et qui va venir, qui officiellement est là pour l'accabler, et il va dire non, pour le trouver une circonstance atténuante du fait qu'il est déséquilibré, on va savoir. Le procureur, c'est pas son devoir c'est de venir et dire voilà ce que la personne elle a fait comme mal, et il est coupable de telle et telle chose. On va comprendre aujourd'hui ce que dit d'abord le Moré Nevuchim, le guide des égarés de Maïmonide, qui nous parle sur ça. Non, c'est moi qui ai un livre. D'accord, il n'y a pas de souci. Je pensais que c'était la tondeuse dans la main. Et deuxièmement, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est très bien. C'est ce qu'on appelle les tensiomètres. Il y a des tensiomètres. Tu sais, quand tu es dans les prises, quand tu es dans les hôpitaux avec le bain, c'est très bien. Il y en a qui ont des haltères pour le cœur et tout, c'est très bien. Il faut le faire tous les jours. Sur le temps, c'est bien, ouais. Exactement, c'est très bien, c'est très bien. Il y a beaucoup qui le font ça pour l'apnée du sommeil, des fois avec un doigt pendant 24 heures, etc. Vous prenez... C'est bien. Comme on dit. Et c'est important. C'est très très bien. Ça montre que tu fais attention à la santé et que je recommande à tout le monde de faire. Ouais. Des examens sérieux, de faire des examens généraux, des bilans généraux tous les ans, c'est énormément important. Énormément important. Pas attendre qu'il y a quelque chose après la personne elle se réveille qu'elle est. Et c'est pas un bruit, t'inquiète, ça ne dérange pas du tout. Au contraire, ça montre que tout marche bien. Sinon, ça montre qu'il ne marche pas. On a dit le guide des égarés et le Maharal. Et après, ça, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'a voulu nous dire le Even Ezra et Nachmanide. Nachmanide Ramban, exactement. Il y avait une personne qui tournait dans la rue et que c'était quelqu'un de ce qu'on appelle, pas orgueilleux, arrogant, mais tous ses défauts à la fois. C'est quelqu'un qui, chaque fois que tu voyais quelqu'un, il pouvait le rabaisser, lui dire des mauvais mots, lui faire mal, rappeler leur faiblesse. Arrive la veille des Kippour et il s'est dit, regarde, j'ai fait beaucoup de mal cette année. Il s'est dit, ça lui tape sur le système. Il dit, cette année, telle personne, je l'ai détruit, l'autre, il a fait quelque chose de bien, je dis, il a rien fait de bien à l'autre. Et il commence à se dire, je regrette, ça arrive Kippour, j'ai envie de faire quelque chose de bien. Il va voir le rabbin, il lui dit, écoute, qu'est-ce que je peux faire pour réparer les torts que j'ai causés cette année? J'ai raconté ça des centaines de fois, mais c'est toujours intéressant. Il lui dit, regarde, dehors, tu as une planche de bois, dans la rue. Il lui dit, prends un marteau, avec des clous, et mets à l'intérieur 50 clous, sur la planche de bois. Après, il va demander pardon à tous ceux que tu as fait du mal. À chaque fois que tu demandes pardon et que quelqu'un te pardonne, tu enlèves un clou. Et une fois que tu as demandé pardon des 50 personnes et tu as réussi à enlever les 50 clous, viens me voir. Il revient voir le rabbin, il est tellement content qu'il a réussi. Les gens l'ont tous pardonné, c'est pas simple, il y a des gens qui ne pardonnent pas. Alors le rabbin lui dit, écoute, regarde maintenant la planche. Les clous ils sont sortis, mais les trous ils sont restés. Qui veut dire, tu peux réparer à partir d'aujourd'hui et plus tard. Mais qu'est-ce qui reste avec la marque que tu as fait dans le cœur de la personne? En quoi ça reste? Le tort que tu as causé à la personne, il va pardonner, pourquoi pas? Mais la marque que tu l'as fait dans le cœur, elle est toujours là, ça ne va pas partir. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un fait une faute? Il y a deux composants. Il y a le fait que tu es en colère sur la personne qui a fait une faute, et il y a la tâche que la faute elle a fait. La colère sur le fauteur, c'est le fait que tu as déréglé, tu as esquinté, tu as abîmé, tu as détruit le lien qu'il y a entre toi et Dieu. Tu as fait une faute, tu as commencé à dire, tu as fait un trou dans l'âme. Cette tâche de la faute a créé comme une distance entre toi et Dieu. Le problème, c'est pas avec ce que tu as fait, c'est ce que la faute t'a fait à toi. Pas ce que toi tu as fait comme tort ou tu as fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Parce qu'après que tu as fait une faute, tu t'es mis comme on va dire dans une bulle ou dans une atmosphère, dans un environnement que bon, les choses ne seront plus les mêmes comme c'était avant. En deux mots, quelqu'un qui s'est levé le jour de Kippour et qui a oublié que c'était Kippour, il a pris un café le matin. Bien sûr qu'il peut, pas qu'il peut, il doit continuer à jeûner toute la journée. Mais au final, il ne peut plus avoir 24 heures de Kippour. Il aura 24 heures moins. Bien sûr que on ne peut pas minimiser, c'est très bien, il va faire 23h59, mais il ne peut pas rattraper 7 minutes. C'est au final, le manque il est là. Du montes et tu descends, le manque il est pas. Quelqu'un qui n'a pas mis les tefilines aujourd'hui, tout le monde a mis les tefilines d'ailleurs? Tout le monde a mis. Quelqu'un qui n'a pas mis les tefilines aujourd'hui, encore le temps, c'est l'avantage de l'été, ce qu'on peut mettre jusqu'à 9h. Tu as mis les tefilines? Quelqu'un qui n'a pas mis les tefilines aujourd'hui. Il va demain commencer à dire je vais les mettre. C'est très bien, mais aujourd'hui, ce qu'il n'a pas mis, il n'a pas mis. Ça ne pourra pas réparer le fait qu'il n'ait pas mis aujourd'hui. Pas parce que tu vas les mettre demain 100 fois, ça va changer quoi que ce soit. Aujourd'hui, tu n'as pas mis. Plus que ça, la Torah te dit que quelqu'un qui fait une erreur une fois, ça lui donne le goût pour faire une erreur une deuxième fois. C'est pas si grave que ça. Après, il va faire une troisième fois.
tous ceux qui ont l'habitude de prendre des joints, public présent exclu, ils savent que parfois ils te disent, c'est quoi, ils ont commencé avec un, après ils ont commencé avec un deuxième, après c'est pas si grave, après un troisième, après c'est juste pour faire plaisir aux amis, et après, quand tu commences à dire, comment t'es rentré dans ça, comment t'es arrivé à prendre tellement, que ce soit joint, cigarette ou autre chose, c'est exactement la même chose, quelqu'un n'a pas commencé à fumer 3 paquets par jour. Déjà, il commence avec une cigarette, après il dit avec un deuxième, après un troisième, après c'est un passe-temps, après c'est parce que je suis énervé contre le patron, je suis énervé contre ci, je suis énervé contre ça, et après il se rend pas compte qu'au final, c'est ses poumons qui deviennent noirs. C'est exactement le même système, c'est pas les poumons du patron qui sont devenus noirs. Tu peux avoir mille et une excuses, mais c'est toi qui es... Maintenant, Zakan il explique dans le Tanya, on a vu ça dans les cours, on peut revoir sur Torah.fr, les cours de Tanya, chapitre 7. Qu'est-ce que ça veut dire une interdiction, Issour? Quand tu dis dans la Torah, ça c'est Assour, c'est interdit. Qu'est-ce que ça veut dire? Assour, il y a un autre mot. Un prisonnier en hébreu, c'est aussi un Assir. Une prison en hébreu, c'est aussi Beta Assurim. La prison. Pourquoi tu es enfermé? Une faute, quelqu'un qui fait une avera, qui fait une faute, ça l'enferme, il est attaché avec sa faute, et cette faute elle le touche. Et la Gemara, on prend un terme, la faute est attachée à toi comme un chien. Et ça ne sépare pas de toi, elle est attachée avec toi. Ça ne veut pas dire que quelqu'un ne peut pas réparer les fautes, ça ne veut pas dire que quelqu'un peut transformer les fautes, on sait ce que ça veut dire la tchouva, qu'on peut transformer les fautes en mérite. C'est pas de ça qu'on parle. On parle dans l'idée au départ. C'est quoi la force de Kippour? La force de Kippour avec ce bouc, ça faisait enlever la colère qu'il y a eu sur le fauteur. Et ça fait que si Dieu était énervé contre lui, pourquoi il n'a pas fait telle et telle chose? Grâce au bouc, on a amené les choses de Kippour, aujourd'hui par la prière, on a enlevé cette colère qu'il y avait sur la personne. Mais la faute en soi, la tâche en soi, la tâche elle est restée. Surtout quand tu parles des fautes graves comme les relations interdites. Parce qu'au final, ça laisse un plaisir chez la personne qui ne s'efface pas facilement. Se tient un juif le jour de Kippour, il veut commencer une nouvelle année. Mais il est totalement attaché. Et parfois, il est sous l'emprise de toutes ces relations interdites qu'il a eues pendant l'année. Et il se dit, comment je vais m'en sortir? Rappelez-moi à la fin, je vais raconter l'histoire avec la Gemara qui nous raconte, on a raconté plusieurs fois avec Resh Lakish et Rabbi Yochanan, qu'au départ c'était un gangster, c'était les chefs des bandits, etc. Mais rappelons à la fin. Ça, c'était le but de ce deuxième bouc qu'on envoyait à Azazel. Pas s'occuper du fauteur, mais s'occuper des fautes. Mettre les habits au 5 à sec. Tu peux nettoyer l'habit à la maison. C'est ce quoi 5 à sec ou pas? Allô, t'es là? Ah, je sais pas, il est pas là. C'est précis. Précis, exactement. Tu peux nettoyer un habit à la maison. Mais pas forcément que ça va... Il connaît pas dans quel monde il vit, mais dans quel monde tu vis. Il sait pas c'est quoi. Non. T'as jamais entendu parler d'un pressing? Bah si, c'est assez. Je sais qu'il y a plus de pressing dans le coin, mais normalement il y en a. Mais je sais pas ce que c'est. Alors? Oui, Moi, je sais pas ce que c'est. 5 à sec, t'as jamais entendu parler? Je sais pas. Tu sais pas? Non, mais les jogging, ça va pour précis. Ok. C'est vrai, elle a raison. Hein? Les jogging, ça va pas précis. D'accord. Moi je pensais que c'était quelque chose que tout le monde connaissait. Je viens d'un autre monde, on va dire. Ok, peut-être. D'accord? Hein? J'étais en train de comprendre pourquoi on parle de Et 5 à 7. 5 à 7. Ouais, J'ai dit, il y a des gens qui sont slow, mais pas à ce point. C'est sec. C'est sec. La suite. Tu vois, il y a des gens qui t'ont battu. Il y a des gens qui t'ont dépassé, comment? Exactement. Le but d'avoir envoyé ce bouc, c'était pour justement se débarrasser des fautes. Comment? Viens Rambam. Maïmonide te dit dans le guide des égarés quelque chose d'énorme. Tu dis, on dit dans la Torah, l'Eretz Gzera, un terrain lointain. Le fait d'envoyer les fautes, mettre les fautes sur le dos du bouc, on va dire, c'était pour faire prendre conscience à la personne qui a fauté que les fautes qu'il a fait s'éloignent de lui. Ils vont dans un autre endroit. Quand est-ce qu'on fait ça une autre fois? Bravo. Pas forcément, quand on jette les fautes, exactement, quand on jette les fautes, on n'a pas le droit de jeter des pierres, justement. Parce que c'est Mouktsé Yom Tov, mais malheureusement il y en a qui les font ce qu'ils ne savent pas, mais on jette les fautes dans le fleuve, on se débarrasse des fautes, etc. D'accord? Donc c'est donner la conscience que les fautes que tu as faites, ils vont dans un autre endroit. En réalité, d'après Rambam, contrairement au Ibn Ezra, Rambam, qu'on a commencé hier, qu'encore une fois, important à chacun de remonter, d'ailleurs après au cours je vous montre l'application, etc., pour que tout le monde puisse apprendre. Contrairement à Ibn Ezra et Rambam Nachmanide, c'était pas seulement pour envoyer le bouc, c'était pas pour l'envoyer à tel et tel endroit, mais c'était pour renvoyer les fautes de tel et tel endroit. C'était pas vers tel endroit, mais de tel endroit. Qui veut dire le but principal, c'était de renvoyer toutes ces fautes, de se vider, de se nettoyer ces fautes, et de les envoyer lointain. Azazel veut dire nulle part. Un endroit qui est derrière les montagnes, qui est derrière, c'est pas un endroit qu'on va visiter, un endroit touristique, loin de nous. C'est là-bas qu'on enlève les fautes. En deux mots, on veut s'en débarrasser complètement. Le Maharal de Prague.
il te rajoute une des bases fondamentales de la Chassidut, qui d'ailleurs qui était un des arrière-grands-pères du Rabbi, et qui te dit que le message qu'on veut faire passer à travers ce bouc, écoutez comment c'est riche, c'est que moi je ne suis pas la faute, et la faute n'est pas moi. Qui veut dire, la faute, c'est quelque chose d'étranger à moi. C'est pas qui je suis. Et automatiquement, de la même manière qu'il est rentré, il peut sortir. On a parlé de ça, je crois, Shabbat, quand on a parlé sur les 3 traits de caractère. Quand tu dis à un enfant, qu'est-ce que t'es bête? C'est pas l'enfant qui est bête. L'enfant, il est pas bête, l'enfant, il est intelligent. Les réponses qu'il a données, c'est des réponses bêtes. Et donc, savoir faire la distinction entre la faute et la personne. La faute, c'est pas la personne. La personne, c'est pas la faute. La personne, qui est normale, a fait une faute. Se sépare de cette faute, parce que cette faute, c'est pas lui. D'accord? Et donc, le fait de l'envoyer à Azazel, c'était quoi? C'était de pouvoir donner le sentiment de pouvoir prendre conscience que tu ne dois pas t'émouvoir, tu ne dois pas sauter en l'air, tu ne dois pas devenir totalement perdu du fait que tu as fait quelque chose d'une erreur. Quelqu'un qui est en bonne santé, il sait cracher quelque chose qui n'est pas bien pour lui. Il sait recracher quelque chose qu'il a avalé, qu'il n'aurait pas dû avaler, il sait s'en débarrasser. Parfois, avec de l'aide d'un tuyau, effectivement, quelqu'un qui a avalé de la javel ou quoi que ce soit, il ne peut pas l'enlever tout seul. Il faut qu'il aille à l'hôpital. Mais au final, puisqu'il est en bonne santé, il est conscient et il sait qu'il veut se débarrasser de quelque chose qui n'est pas lui. C'est comme quelqu'un qui s'arrête dans un feu rouge et que tout d'un coup, il entend à l'intérieur de lui une voix qui lui dit « Avance, avance, il y a personne qui te regarde. » D'accord? Alors, n'importe quelle personne de normale pourrait t'essayer. C'est toi qui as fait ça hier soir, d'accord? N'importe quelle personne de normale est conscient. Il sait que c'est pas logique de faire une chose pareille. Et il sait que c'est une voix peut-être qu'il a en tête, qu'il a envie de le faire, mais il ne va pas le faire. Le message de ce bout qu'on envoyait, c'était de dire, ne t'émouvois pas trop des forces internes que tu as à l'intérieur de toi. Oublie ces forces. Même si parfois tu as des pulsions, des fantasmes, des désirs, des envies de vouloir faire quelque chose qu'il ne faut pas, mets tes forces dans le positif. Et automatiquement, ces forces du mal vont partir. Dire que tu n'as pas, on a vu ça dans les cours de Tania encore une fois, dire que quelqu'un il peut pas avoir, quelqu'un m'a dit ça la semaine dernière, comment ça se fait que j'ai tellement de mauvaises pensées? Je pense que noir, je vois noir, j'arrive pas à dormir, je vois ça. Je fais écoute, te battre contre les mauvaises pensées, tu pourras pas te battre. Parce que la pensée, elle existe. Oui, alors il y a des conseils qu'on te dit, d'aller dormir en disant une prière, dans des psaumes, lire des histoires de tzadikim, de pas aller dormir avec des films, comment on appelle ça, des films d'horreur ou des films de violence. Quelqu'un qui va dormir à des films de violence, automatiquement il va penser à des choses de violence. Mais au final, le Tania, la mauvaise rien te dit, la pensée, elle agit à H24. C'est à toi de décider dans quoi tu veux l'impacter, dans quoi tu veux comment maîtriser, comment tu veux la guider. Et donc le moment, il te dit clairement, le moment qu'il y a une mauvaise pensée qui vient dans la tête, tu peux transformer cette mauvaise pensée en bonne pensée. Tu peux te focaliser sur le bien que te focaliser sur le mal. Et comme ça, tu chasses la mauvaise pensée. Et le Rabbi écrit ça dans Yom, quelqu'un qui a une tête vide, pousse, on dit en yiddish, vide du fait qu'il ne pense pas, il n'a pas de bonnes choses à penser à quelque chose. Automatiquement, les mauvaises choses rentrent dans sa tête. Automatiquement, il commence à penser à des mauvaises choses. Il voit noir, il pense noir, il sent noir, tout est mauvais. Commence à te focaliser sur le bien, tu ne focalises pas sur le mal. Il y avait un juif qui s'appelait John Nash, qui était un des plus grands mathématiciens du XXe siècle. Et il a eu ce qu'on appelle le prix Nobel de l'économie en 1994. Quand il avait 30 ans, il est tombé avec une maladie grave de la schizophrénie. Il est venu schizophrène, mais à un niveau élevé. Je connais des gens schizophrènes autour de moi, mais pas tellement élevé. Mais là, il était vraiment à un niveau très élevé. Sa femme, elle s'est dit que c'est grave parce qu'il s'imagine qu'il a comme des figures ou des démons ou des personnages qui lui courent derrière. Et t'as des gens, mais j'ai connu il n'y a pas longtemps, des gens qui s'imaginent vraiment, qui sont dans la maison et disent « Mais je l'ai vu, j'ai vu telle personne le soir, j'ai vu telle forme, j'ai vu tel truc. » Ça peut... Hein? Qu'est-ce que tu dis? On arrive, j'ai pas fini. Toi, tu connais le cours. Maintenant, tu m'as gâché le cours. Je dis, bravo, tu vois, c'est très bien. Écoute, maintenant, c'est quelqu'un qu'il avait des démons, des personnes qui lui couraient derrière. Et il s'est imaginé, écoute, on n'a pas besoin d'aller à lui, on peut aller à ce qui s'est passé depuis 1 an avec la guerre en Ukraine. Parce que cette personne, on ne peut pas le nommer parce que peut-être il nous entend, mais il s'imagine des films, que tout le monde veut l'envahir, que tout le monde qu'il y a le Satan, qu'il y a les nazis, qu'il faut le débarrasser. Il y a un moment, il faut être cohérent avec ce que tu dis aussi, il ne faut pas être un peu... Bref, donc, il s'est dit qu'il y a une organisation communiste qui lui court derrière.
et que tous ces membres de cette organisation sont habillés avec des cravates rouges. Il envoie des lettres en urgence à tous les ambassades en Amérique. Et il a dit, faites attention, c'est une organisation communiste qui est implantée sur le territoire, ils vont savoir ce qu'ils vont faire, ils veulent détrôner le pouvoir, je sais pas. Cette maladie l'a rendu dangereux, violent. Et pendant plusieurs années, il rentrait et il sortait dans les hôpitaux psychiatriques. Avec le temps, il a réussi à surmonter cette maladie. Il a recommencé, il a pu fonctionner comme quelqu'un de normal. D'accord? Que Dieu nous en préserve, une personne qui vit autour d'une personne pareille, c'est pas l'enfer sur terre. C'est invivable. C'est quelque chose qui est très très dur. Je suis parti voir plusieurs fois des gens en psychiatrie. Tu ne peux pas raisonner, c'est à un certain niveau. Là, je pouvais rentrer parce que je ramenais des colis pour Shabbat, etc. À l'hôpital ici à Gesseni, il n'y a pas loin. Que même la famille ne pouvait pas rentrer. Mais il y a des. À part les médicaments, c'est pas. La première des choses, une fois je suis parti voir quelqu'un qui venait de rentrer, qui venait tout casser dans un coin. Et bref, il est rentré, on m'a dit, je vous en supplie, allez le voir, quelque chose. La première des choses qu'ils essaient d'isoler la personne 2-3 jours, d'abord calme-toi, prends conscience avec le temps. Bref, avec le temps, il est devenu normal. En l'an 2000, il a fait sortir un film sur sa vie. Tu as vu le film? Un homme de supplice. Mais tu l'as vu le film, une seconde. Et dans le film, il a vu et il a montré une scène qui touche vraiment le cœur. Il voit comme quoi il sort, et il fait que ça du matin jusqu'au soir. Il sort, écoute une chose, il sort de la fête du prix Nobel qu'il a reçu. Et c'est le moment le plus important dans la vie d'un scientifique qui reçoit le prix Nobel, la grande cérémonie, etc. Et tout d'un coup, il a une attaque psychopathe. Il a une attaque, le démon qui le prend. Ses yeux, ils sont totalement perdus, ils sont en train de tourner. Et sa femme, elle comprend tout de suite qu'encore une fois, il est en train d'être poursuivi par ces hommes avec les cravates rouges. Alors, il se détache et sa femme, il disparaît. Et comme ça, la personne qui était il y a un instant sur la piste d'honneur, en train de recevoir le prix Nobel, etc., il devient maintenant, je veux dire, enfermé dans les mains d'un démon qui n'existe même pas. Et il est enfermé dans une bulle, qu'il n'arrive même pas à s'en sortir, il n'arrive pas. Mais après un certain temps, après quelques instants, il tourne la tête vers l'autre côté, il dit, ah, laisse tomber, et continue sa vie. C'est quelqu'un que... Ça, c'est le moment de la guérison. Le moment de la guérison, c'est le moment où tu réussis à faire la part des choses, faire la séparation entre la crainte, la peur, et toi-même, en disant, entre ce mauvais sentiment, ce sentiment négatif, qui bloque ta manière de penser, d'agir et de parler, et de se dire, non, mais c'est pas moi. Non, mais c'est pas vrai. Non, mais ça n'existe pas. Non, mais c'est faux. Et c'est avec ce travail que la personne elle fait, que finalement, elle a réussi à s'en sortir. Maintenant, le Maharal, il te dit, ça, c'est exactement ce qui se passe avec la faute. Et c'est la même explication qu'explique le grand rabbin Yosheber Soloveitchik, qui était un des grands rabbins en Amérique, le Rosh Yeshiva de Yitzhak Elchanan à New York, qui te dit, comment ça se fait que Dieu te dit, Shuvu banim shavavim, chutz me'acher, faites shuva, tous ceux qui ont fait des fautes, à part Acher. Acher, c'était le fameux Elisha ben Avouya, qui a eu des rapports avec tous les prostituées sur terre, jusqu'à ce qu'il a entendu qu'il n'a plus aucun moyen de pouvoir s'en sortir, et il a pleuré en demandant au ciel de prier pour lui, à la terre de prier pour lui, les montagnes de prier pour lui. Personne ne pouvait le sauver, il a décidé de prier jusqu'à qu'il est mort, et Dieu, il voit qu'il est sorti du ciel en disant, il y a quelqu'un qui peut racheter son monde en un instant, et on l'accepte au Gan Eden, etc., etc. On a raconté plusieurs fois sur Elisha ben Avouya, le plus grand Baal Tshuva, etc. Mais en tout cas, comment ça se fait que les portes de la Tshuva étaient fermées devant lui? Pourquoi il y a eu cette phrase que Dieu a dit, tout le monde peut faire Tshuva à part lui? Parce qu'il y a quelqu'un qui ne peut pas se réparer. Alors que Dieu il est prêt à accepter la Tshuva de n'importe quelle autre personne, des gens qui ont fait 1000 fois plus de bêtises que lui. Comment ça se fait que lui, il s'est dit, je ne pourrais jamais réparer? C'est une des raisons pourquoi il a continué à faire toutes ces bêtises en disant, de toutes les façons, j'ai pas de chemin de retour, je ne peux pas me réinsérer, j'ai pas de réinsertion. Et l'explication, elle était qu'il était tellement identifié avec la faute qu'il n'a pas compris la réponse de Dieu. La réponse, elle était, tous ceux qui se sont détournés, qui ont mal fait, qui n'ont pas fait ce qu'il fallait, faites tchouva. Dieu, il lui dit, tu peux faire tchouva parce que tu as encore un fils. À part l'autre, à part Acha, cette partie de toi qui est mauvaise, ça, elle ne peut pas revenir. Mais cette partie, c'est une partie de toi qui est mauvaise. C'est pas toi qui es mauvais. Toi, tu es bien. Toi, tu n'es pas l'autre. Ça, c'est comme un démon qui s'est habillé sur toi et qui te fait faire des choses mauvaises. Et je pense qu'il faut absolument ne pas oublier de rajouter une parenthèse. Là, il y a l'attentat à Jérusalem cet après-midi, oui. pendant la cérémonie de Yom HaZikaron, avec un terroriste fou furieux, un arabe palestinien qui a foncé sur une foule et qui a blessé 7 personnes. Heureusement qu'il n'y a pas de mort, heureusement que le terroriste a été tué. Et malheureusement, la presse gauchiste israélienne, la seule chose qu'ils ont écrit, c'était que c'était quelqu'un de 38 ans, père de famille, père de 5 enfants, mais c'est quelqu'un qui avait des problèmes psychiatriques. Comme d'hab.
C'est toujours ça, de toute façon. C'est quelqu'un de normal, il ne rentre pas dans une foule. Il y a eu ça en France il y a quelques jours, avec une personne âgée qui est rentrée dans une foule, mais c'était parce qu'il a confondu les pédales. Ça fait attention, à un certain âge, il avait une voiture automatique et il a confondu le frein avec la pédale. C'est jamais arrivé de confondre le frein et la pédale avancée, non? C'est pas une voiture automatique? Mais t'es jamais arrivé. Ça va arriver un jour. Faut juste que tu fasses attention, c'est tout. Quand ça arrive, tu vas voir. Alors lui, on ne peut pas lui en vouloir, le pauvre. C'est la vérité, j'ai de la peine pour lui. C'est vraiment de la peine, j'ai de la peine pour les gens. Il avait 69 ans, c'est pas... Oui, 69 ans, c'est vrai. Ok, c'était la nuit, je sais pas, du brouillard, ou bien, je sais pas ce que c'est pas quelqu'un qui était sous l'effet de la drogue, ni quoi que ce soit. Mais là, de te dire qu'un terroriste est parti dans Jérusalem la veille de Mazikaron, comme ça arrive malheureusement presque tous les jours, et on va toujours trouver une circonstance atténuante, c'est pas de ça qu'on parle. Là, on parle par rapport aux erreurs qu'on fait tous les jours, que parfois quelqu'un il a fait quelque chose qu'il fallait pas faire, que la Torah elle te dit, dédouane-toi, ça c'est pas toi, ça c'est quelque chose d'autre. Ça c'est la première explication qui te dit que le fait d'envoyer ce bouc à l'extérieur, c'était pas l'envoyer vers, mais c'était renvoyer les fautes d'eux. Toute la différence. C'est de faire partir les fautes de chez nous. Mais ça n'enlève pas le sens simple du verset. Le sens simple du verset, c'est qu'on envoyait ce bouc vers la Azazel. Ça veut dire qu'on allait parler, avoir un dialogue avec la source de destruction elle-même. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à ce qu'on est en train d'expliquer? Quel était le but d'aller chercher un bouc et de l'envoyer tellement lointain, de l'autre côté d'une montagne, etc. C'est Tzemach Tzedek, qui était le troisième rabbi de Chabad. Là, il y a un grand-père du rabbi sur lequel le rabbi est nommé le même prénom. Il t'explique ça de manière merveilleuse. Il te dit comme ça. Renvoyer les forces du mal. S'éloigner du mal. Se séparer des forces du mal. Et l'envoyer à l'extérieur, c'est pas suffisant. Parce qu'en l'envoyant à l'extérieur, qu'est-ce qui peut se passer? Bravo. Si tu envoies un loup dehors, ou tu envoies un tigre dehors, ou tu vas chasser un éléphant, je sais pas, un hippopotame qui est à la porte de chez toi, et tu l'as envoyé, il n'est pas là aujourd'hui. Il revient demain. Il revient après-demain. Nous, on veut faire quelque chose de beaucoup plus transformateur. On veut prendre le mal et le mettre de notre côté. Pas seulement renvoyer le mal. Et ça, c'est ce qu'on appelle dans la Chassidut. Il y a la force de ce qui est se contrôler pour ne pas tomber dans le piège du mal, mais il y a transformer le mal en bien. Et ça, c'est de prendre les forces du mal et les utiliser pour le bien. C'est beaucoup plus dur. Mais une fois que tu l'as fait, tu as gagné. Se tient un juif le jour de Kippour et il a peur du lendemain. Aujourd'hui, il a réussi à renvoyer la faute au mont Azazel. Mais qu'est-ce qui va se passer demain? Est-ce que demain il va réussir à surmonter ses fantasmes, ses envies, ses désirs, ses plaisirs? Vient le Seir de Azazel, il vient, rentre dans le temple, dans le tabernacle, parce que c'était un des deux qui était présent avec le grand prêtre. Il vient enlever ce masque et il lui rappelle, il lui dit, écoute, moi je suis parti du jeu. Le mauvais penchant n'est pas là pour te faire tomber. Il est là pour faire en sorte que tu n'écoutes pas. Il est là pour faire en sorte de te donner un défi, pour pas que tu tombes dans le piège. Si tu tombes dans le piège, le jeu, c'est comme on dit, à chaque fois je prends l'exemple avec les chevaux, qu'on voit ici à chaque fois les courses de chevaux, et qu'ils sautent sur une barre, deuxième barre, troisième barre. Première fois ils font le tour, on ne te dit pas, la barre elle est à 1 mètre, 50 cm. Le but c'est pas qu'ils rentrent dans la barre. Pourquoi il y a une barre? Pourquoi il y a un obstacle? Maintenant, tu as des chevaux qui sont vraiment bêtes, m'excuseront ceux qui ne pensent pas comme ça, et quand ils voient la barre, ils foncent dedans. Le but c'était pas pour que tu fonces dans la barre. Le but c'était pour que tu sautes sur la barre. Et c'est comme ça que tu as gagné. Plus tu vas sauter plus haut, plus tu as gagné encore plus. Plus il y a un obstacle, c'est pas pour que tu tombes dans le piège, c'est pas pour que tu tombes dans l'épreuve, c'est pour surmonter cette épreuve, surmonter cet obstacle. Et c'est comme ça que tu peux gagner et avancer, évoluer. Et donc en vérité, l'ange du mal, qui est aussi appelé le Satan, qui est aussi appelé le Yetzer Hara, le mauvais penchant, il vient parce que c'est un ange que Dieu il a créé. C'est pas quelque chose qu'on dit la copie ratée. C'est pas le calque ou comment on appelle ça, le brouillon, c'est quelque chose qui est mal sorti. C'est pas celui qui est là pour te faire tourner du bon chemin. Mais au contraire, c'est le jeu, c'est l'adversaire que le coach t'a mis pour pouvoir aller encore plus fort. Pas pour te faire tomber, pour que toi tu puisses découvrir les forces internes qui sont à l'intérieur de toi et faire encore mieux de ce que tu as eu jusqu'à présent. C'est que spirituel alors, c'est pas physique. Ben, t'as des gens qui vivent avec des démons chez eux. Moi, c'est pas mon cas, mais il y a des gens que ça arrive. T'as des gens qui en ont des gens physiques, je sais pas. Tu vois des démons chez toi, il y en a. Moi, j'en vois pas. Mais il y a des gens qui voient des démons physiques. Moi, j'en vois pas. Bien sûr, c'est spirituel. Pourquoi tu vois des démons matériels? Oui, malheureusement. Non, malheureusement, sur Terre, il y a des gens qu'on appelle des démons, clairement. Pire que des animaux. C'est dans certains pays. C'est pour ça que Rachid a fait une
prière en France pour qu'il n'y ait pas de Shindalet en France. Il n'y a pas de démons. Voilà. Et si je te dis qu'en France, il y aura tous les jours des démons? Je suis aumônier des prisons, il n'y a pas de démons, tu vas rencontrer après. De quoi tu parles? Il y avait une fois un chassid riche qui est rentré chez son rabbi et s'est plaint qu'il a un problème. Il a dit, je suis une bombe de colère. Chaque chose qui se passe, j'explose. Je n'arrive pas à me retenir. Ma femme, elle dit un mot, j'explose. Les enfants, quand je demande de faire quelque chose, ils n'écoutent pas, j'explose. Je perds contrôle. Quelqu'un, il diminue de mon honneur à la synagogue et m'a réprimandé sur quelque chose, je claque les portes. Quoi faire? Le rabbi lui dit, tu sais quoi? Laisse-moi réfléchir. C'est un grand problème. C'est pas une question simple, c'est une question difficile. Le rabbin lui dit, c'est quoi? Le rabbi il appelle le gabbai, celui qui s'occupe de la synagogue. Et il lui dit, viens, on va changer l'ordre. Et le samedi matin, quand on va lire la Torah, ne lui donne pas une montée importante à cette personne, au riche de la synagogue, il a la plus belle montée, etc. Mais appelle-le pour aller fermer le livre, qu'on donne en général aux enfants, ceux qui ne peuvent pas monter à la Torah, etc., qu'au moins ils aient quelque chose. Le gabbai, il dit quoi? La personne la plus importante du quartier, du village, qui en général, il attend d'avoir la plus belle montée, je lui donner de pouvoir entourer le sefer. Enfin, c'est vrai, il va exploser. c'est une bombe à retardement. Il dit pas seulement qu'il a payé la cour et son impulsivité, il va le faire sortir de ses gonds, on va savoir ce qui va nous arriver à Shabbat. Il va jeter les tables, les chaises. Il a dit, tu sais quoi? Je pense que la meilleure des choses, c'est de le prévenir. Au moins, hein, on peut atténuer la casse. Au moins, prévenir que quand arrive la queue de la Torah, va savoir, tu vas pas avoir à la montée que tu t'attends, etc. Alors, il a dit, tu sais quoi, il n'y a pas de problème. Si tu penses qu'en le prévenant, ça va atténuer les soucis, les problèmes, vas-y, il n'y a pas de problème. Ok. Le riche arrive, il lui dit, écoute-moi une chose. Le rabbi a préparé ce Shabbat pour toi, quelque chose de spécial, une pièce de théâtre. C'est quelque chose de spécial qui va se passer spécialement pour toi. Ok. Lui, qu'est-ce qu'il s'attend? Il commence à étudier la Torah. Et tout le monde entend, nous, d'entendre Michel Bérard, comment on va bénir telle et telle personne, combien tu donnes, quel don. C'est en général, dans n'importe quelle synagogue normale. On va mettre à battre les mains. Quelqu'un qui monte à la Torah, chacun il fait un don, et chacun il essaie de se battre un à l'autre. Si lui il a donné tant, il faut que tu en aies encore plus, etc., etc. Ok, tout le monde attend. Première montée, deuxième montée, troisième montée, il n'est pas appelé. En général, on dit que les montées importantes, c'est la troisième, la sixième, maftir, ok. On l'appelle pas la sixième montée non plus. Là, vraiment, elle est en train de bouillir, c'est une cocotte minute. C'était pas... Des fois, tu as sur les couscoussiers qu'on appelle ça, tu sais, il y a le bouchon en haut que tu dois ouvrir pour la vapeur qui sort. Comment on appelle cette marmite? Hein? Soupape. Il est en train de bouillir à l'intérieur et se dit, il y a quelque chose. Bon, il y a encore la dernière montée, la montée qui arrive la dernière montée, il n'est pas monté non plus. Après, on lève le sefer. Et là, tout d'un coup, on lui dit, tu sais quoi? Tu veux venir fermer le sefer, tu sais, il faut mettre la ceinture autour. Ce que les enfants, ils font en général. Tout le monde se dit, il y a quelque chose, ça va exploser. On ne sait pas d'où, mais ça va exploser. Mais là, il monte calmement. Il ferme le sefer et il repart à sa place. Le lendemain, le rabbi le rappelle, il lui dit, écoute, tu m'as dit que tu as des attaques de panique, des attaques de crise, que tu perds ton sang-froid, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Hier, tu as agi avec la meilleure manière possible. Tu as donné, je ne sais pas, quelque chose que tu ne t'attendais pas et tu n'as pas réagi méchamment. Il a dit, bien sûr, parce que quand je suis entré à la synagogue, on m'a prévenu qu'il y avait un jeu aujourd'hui. Et donc j'ai joué le jeu. Parce que j'étais prévenu, on m'a dit qu'il y avait une farce et quelque chose qui était préparé aujourd'hui. Rabbi il a répondu, c'est exactement la même chose avec la vie de chacun d'entre nous. On est tous dans un jeu, on est tous dans une pièce de théâtre. Seulement, il y a une couche qui cache une autre couche, et qui cache une autre opportunité, qui cache une autre opportunité. Et ce qui fait qu'à chaque fois que tu te réveilles avec cette colère, ou avec ce découragement, ou avec cette faille que tu te dis, mais comment ça se fait que j'ai pu faillir dans tel et tel cas? Rappelle-toi que c'est un défi pour t'élever à aller à un niveau encore plus loin. Ne pense pas un instant que c'est quelque chose qui est pour t'attaquer, mais au contraire, derrière le fait que tu es déçu, se cache la plus belle créativité, la plus belle création, que c'est à toi d'arriver à la dévoiler à travers l'événement qui s'est passé. Tu peux prendre cet événement comme quelque chose de mal, et tu peux prendre cet événement comme, je remercie le bon Dieu qui m'a donné tel empêchement. Parce que s'il ne m'aurait pas donné tel empêchement, je n'aurais jamais pu découvrir ces forces que j'ai à l'intérieur de moi pour aller encore plus loin. Pareil par rapport à tous les envies, fantasmes, désirs que quelqu'un peut avoir. Il faut se rappeler que c'est un combat qui est pour notre bien. Et qu'en réalité, le mauvais penchant, c'est la gdusha, c'est la sainteté. Plus que ça, il peut y avoir que quelque chose de positif d'un tel événement. Parce que si jamais tu es tombé, tu dois chercher quelle est la qualité, qu'est-ce que j'apprends,
Qu'est-ce que le fait qu'il s'est passé un tel événement m'apprend pour que je ne tombe pas la prochaine fois? Donc certainement se cache quelque chose à l'intérieur. À toi de réfléchir. Il y a bien quelque chose qui s'est caché à l'intérieur. Quelle est la meilleure corruption qu'on peut donner au Satan? C'est de parler avec le Satan qui est à l'intérieur de nous. Se rappeler qu'on peut le corrompre et qu'on peut prendre ces dérangements pour l'utiliser pour le bien, en lui disant, toi, tu pensais parce que tu vas venir au milieu de la prière, que tu vas me déconcentrer, que tu vas me décourager, que tu vas me démotiver, grâce à toi, je vais faire encore mieux. La prochaine fois, ça ne vaut pas la peine. Tu as perdu ton temps. Défi, et c'est comme ça. C'est ce qu'on dit, c'est un défi. Donc j'ai dit, quand je parlais la semaine dernière avec quelqu'un qui me disait, mais j'en ai marre, à chaque fois que je prie, je dois avoir des mauvaises pensées. Juste quand je prie. Et juste quand je prie, je pense à tout ce qui est mal. J'ai fait, tu sais quoi? J'ai fait, t'es un être humain. La Morazakan était dit, t'es un être humain. T'es pas le bon Dieu sur terre. Alors c'est quoi? Alors c'est quoi le but? Mais je vais te dire que ça arrive tous les jours. Juste tu commences à prier, paf, le téléphone qui sonne. Urgence, c'est les gens de Dieu. Et la force de la personne, c'est de se dire, il l'a appelé juste maintenant, il aurait pu appeler il y a 5 minutes, il y a 10 minutes, il attendra encore 10 minutes. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a le feu. Et c'est un combat quotidien. Juste quand tu commences à prier, je commence à penser, mais j'ai pas répondu à tel appel, j'ai pas répondu à telle chose, je dois répondre à telle chose. Et encore une fois, ce matin, je suis en train de faire la prière. Après, je reçois 2 appels, 2 messages. Après, je me dis, tu sais quoi? Je ne peux pas donner 20 minutes au bon Dieu. C'est vrai que moi, j'ai parlé moi-même, en moi-même. J'ai dit, j'ai maintenant ces 20 minutes, 25 minutes pour prier. C'est juste maintenant que je dois répondre à tous les soucis. Mets ça de côté, on répondra après. C'est juste au moment, une fois que tu as fini de prier, il n'y a plus d'appel. Il n'y a plus d'appel, c'est fini. Personne ne te connaît. Pas d'appel, pas de WhatsApp, rien. Une fois que tu as fini la prière, il n'y a plus personne. J'ai dit, c'est tous les jours, c'est comme si c'est fait exprès. C'est juste au moment, maintenant il faut que je réponde, c'est urgent. Il n'y a pas d'urgence. C'est juste au moment où tu as décidé de consacrer 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure pour prier. Là, le monde entier qui tourne. Tu as fini de prier, plus personne n'a toi. Alors regarde, tu dis qu'il faudrait prier 3 heures, mais ça tu étais au cours. Tu t'occupais toute la journée. Mais c'est justement, la Moazaka te dit, c'est ça le travail. Le travail, c'est de se dire, puisque j'ai un empêchement, puisque j'ai quelque chose qui essaie de me décourager, puisque j'ai quelque chose qui essaie de me, comment on appelle ça, me démotiver, me détourner, je le remercie. Parce que grâce à ça, je vais me concentrer encore plus. Grâce à ça, je vais faire encore plus d'efforts. En 2 mots, c'est une opportunité qu'on doit utiliser. Et il ne faut jamais perdre cette opportunité pour se dire, ben laisse tomber. Puisque j'ai tel empêchement, j'arrête tout et je ne fais plus rien. Mais au contraire, l'utiliser pour ajouter et faire du bien. Et évoluer encore plus, que sans cet empêchement, pas forcément qu'on l'aurait fait. Avec ça, l'Admor Zaken il explique ce que dans le Tanya, qu'on a vu tout à l'heure, ce que Resh Lakish il a l'habitude de dire, la fameuse phrase que la tchouva elle est tellement grande que les fautes volontaires se transforment en mérite. On a vu ça dans les cours de Tanya. Ça veut dire que la tchouva elle peut transformer ton passé, transformer ton existence. La question elle est comment est-ce possible? Comment tu peux retourner dans la machine arrière dans le temps? Comment tu peux transformer quelqu'un qui pendant 50 ans il a mangé du porc? Quelqu'un qui pendant 50 ans il n'a pas fait Shabbat, quelqu'un qui pendant 50 ans il a toutes les relations interdites, tout d'un coup il a fait tchouva sincèrement avec amour envers Dieu et qui s'est dit maintenant je ne veux plus recommencer quoi que ce soit, tout d'un coup ça devient 50 ans de mitzvot. C'est la vérité, qu'est-ce que je me suis pris la tête depuis 50 ans à faire que du bien? J'aurais dû faire tous les bêtises sur terre. Et au final, 50 ans après je décide, j'ai fait tchouva, 50 ans de bonus. Pas tous les jours, c'est trop facile. On te dit, c'est quelqu'un qui dit ça, les khatri, là, a priori, faire une chose pareille, c'est pas si facile que ça de faire tchouva. On parle de quelqu'un a posteriori qui fait une chose pareille. Mais quelqu'un qui a fait un péché, qui a fait quelque chose de mal, comment tu transformes ça en mitzvah? Combien de fois quelqu'un il est prêt à donner tout ce qu'il a pour retourner une semaine en arrière, une année en arrière, quelques jours en arrière? Quelqu'un, par exemple, qui a été en train de regarder sur son portable en train de conduire, et sans faire attention, il rentre dans le poteau, il défonce la voiture en 1000 morceaux. Heureusement qu'il n'a pas tué qui que ce soit. Il est prêt à donner toute sa richesse pour que cet instant soit en arrière. Qui réfléchit, pourquoi j'étais bête d'avoir répondu à ce SMS, j'ai pas regardé la route. N'en parlons pas quand il a blessé quelqu'un, quand Dieu nous a préservé, il a tué quelqu'un. Et il s'est dit, mais quoi, c'était un instant, c'était 60 secondes, j'ai pas pu faire attention, c'est 60 secondes. Mais tu aurais été dit, non, c'est fini, le passé, il n'est plus là. Tu ne peux plus retourner au passé. L'histoire, c'est une existence objective qui est sortie de nos mains. Alors comment la Torah te dit que la tchouva peut te changer le passé? La tchouva, c'est comme le film qui va en slow motion en arrière. Il te remet le film en arrière, il te remonte avant l'accident, et il s'arrête, il n'y a pas d'accident. Il n'y a pas eu d'accident, le film commence à... Comment tu peux faire une chose pareille? On a parlé plusieurs fois de cet exemple, c'est un exemple qui est... Un juif qui rentre le soir à la maison, il n'a pas mangé depuis 10 jours. Peu importe, il était en voyage, il n'a pas quoi manger, etc. Il a tellement faim, il a tourné toute la journée, il n'a pas mangé, il est en Seine-et-Marne, il n'y a pas de restaurant caché, il ne peut pas commander ni quoi que ce soit. Son rêve, c'est qu'il arrive à la maison et il trouve ce que sa femme l'a préparé, va savoir celui du ciel, qu'il a le plus grand plat sur terre parce qu'il n'a pas mangé depuis 3 jours. Mais juste ce jour-là, sa femme, elle se sentait pas bien, et elle est partie dormir à 7 heures. Elle était fatiguée, elle a dû s'occuper des enfants, des courses, de travail, peu importe, migraine, 1000 et une raisons.
parti dormir à rien à table. Le pire, c'est quoi? C'est qu'on est mercredi. On est mercredi, non? Grâce à Dieu, ça se passe pas chez moi. Non, elle a dit t'appelles. Ah, j'ai dit plus que ça. Combien de fois il faut savoir des fois, et c'est bien que ça se passe, encore une fois, je dis à ça à plusieurs couples, pour savoir que qui a dit que c'est toujours ta femme qui doit préparer. Parfois c'est toi qui prépares, etc. Et des fois savoir les efforts qu'elle fait. Mais en tout cas, c'est mercredi. Mercredi, il ne reste plus rien de ce qu'il avait déjà commandé la semaine dernière, il ne reste plus rien des plats de Shabbat. Bref, il reste seulement dans le frigidaire une tomate. Rien d'autre. Maintenant, il se dit, c'est quoi, j'habite dans cette rue, ou dans cette rue, en bas de la rue, au fond de la rue là-bas, il y a un kebab. Tous les jours, je passe, je sens les odeurs et tout, et je vois comment les gens ils achètent et ils mangent. Kebab, je sais pas, tunisien, libanais, turc, va savoir. Et je me dis, regarde, la vérité, Dieu m'a pardonné. Dieu, il sait comment je suis fatigué ce soir. Dieu, il sait comment j'ai donné ma vie aujourd'hui, j'ai pas... Dieu, il sait comment il m'a pardonné. Il pose pas de questions, il va chercher sa façon shawarma, il va mettre ça dans le plus grand pain, etc. Il avale, on n'en parle plus. C'est fini, j'ai mangé, je suis tranquille. Moi, je dors bien normal. Dormir comme un être humain. Le matin, il se réveille, et il ne croit pas, il n'arrive pas à digérer. Ça lui fait mal au cœur. Il essaie de s'imaginer que c'était un démon, que c'était un film, que c'était pas réel. Mais dans le ventre, il ressent le shawarma qu'il a mangé. C'est quelque chose qui ne le laisse pas tranquille. Il arrête tout et il se dit, tu sais quoi? J'ai pas le choix, il faut que j'aille à la synagogue. Il fait savoir au bureau qu'il va arriver en retard aujourd'hui. Il va arriver au bureau et il essaie de parler à la synagogue, de parler à Dieu, de prier à Dieu. Il prie, il jeûne, il apprend la Torah, etc. Passent les années. Il arrive à 120 ans, il monte au ciel. Les anges ouvrent les livres et ils voient qu'ils mettent tout sur la balance. Et commence à avoir un débat dans les anges, dans le ciel, en haut. 50% méritant, 50% fautif. Dans tout ce qu'il a fait dans la vie. Il a fait des choses bien, des choses mauvaises. Vient un ange, il ramène ce shawarma avec ce pain, avec la moutarde ou avec le ketchup qui est en train de couler. Et il le met sur la balance. Il met ce shawarma sur la balance. Et il voit comment tu as encore le houmous en train de couler, tu as la moutarde en train de couler sur la balance. Et avec ça, il met le pardon et la tchouva qu'il a fait le lendemain. Et automatiquement, la balance, ça va du bon côté. C'est exactement ce qui se passe. Pourquoi? Parce que là, il y a quelqu'un qui fait tchouva avec amour. Automatiquement, ça transforme les fautes volontaires en mérite. Mais la question, elle est comment est-ce possible? Et l'explication, elle est parce que le présent donne un nouveau sens au passé. Ce qui veut dire, ça te montre que le passé, c'était un tremplin, c'était la force qui m'a poussé à agir, qui m'a poussé à aller en avant. On parle de quelqu'un qui a fait vraiment une tchouva sincère, une tchouva profonde, grâce à cette faute, et qu'il a pris sur lui-même d'ajouter, d'évoluer, de changer. Et automatiquement, sans le vouloir, sans le savoir, le Satan, qui pensait le faire tomber, est devenu l'ange de la paix le plus important pour le forcer à faire ce qu'il faut faire comme il faut. Grâce à cette épreuve qu'il a eue. Et donc ça, c'est le rapport que nous avons avec ce bouc. C'est pas juste qu'on envoie le bouc à l'extérieur ou qu'on envoie nos péchés vers l'autre côté. Mais c'est que ça nous réveille à l'intérieur de nous de pouvoir agir et de faire les choses comme il faut. Et ça, c'était le travail à l'époque, au temps du temps, mais ça, c'est le travail qu'on a aujourd'hui. Nachmanides termine en te disant qu'il y avait quelque chose dans l'histoire qui s'est passé, le fait qu'on a l'habitude de corrompre ce bouc. Le bouc, c'était qui? C'est le nom de Esav. Esav, il est appelé dans la Torah Ish Seir, un poilu. La terre où il habite, c'était la terre de Seir. Et Yaakov l'a dit une chose pareille, qui veut dire, on voit dans le départ du temps comment Yaakov, il essaye de corrompre et d'acheter Esav. Alors que Esav lui-même, il aurait pu sortir un combat spirituel, matériel avec le plus fort qu'il y avait à l'intérieur de lui. Il fait le contraire. Et Yaakov aurait pu se battre contre lui à la place. Il se prosterne à Esav. Après 34 ans qu'il était séparé d'Esav, il retourne dans sa terre. Et là, il décide comme si de réveiller le chien de son sommeil. À la place de se réjouir que finalement, ça fait 30 ans qu'il est abandonné, qu'il n'est plus avec lui, qu'ils sont séparés, quoi que ce soit, il envoie des anges à Edom en disant, viens, on fait la paix, viens, on se réunit ensemble. Et le Midrash, il dit, je comprends pas, le chien est dort, tu veux le réveiller? Il t'a oublié. C'est fini, n'oublie pas qu'il s'est enfui. Pourquoi? Parce qu'il voulait le tuer. C'était pas son ami, c'était pas juste qu'il n'est pas décidé de partir pour partir. Yaakov, il se rabaisse à tel point qu'il se rabaisse devant son grand frère. Il appelle Esav à 8 reprises à donner mon maître. Et il dit ton serviteur, il se considère lui son serviteur. Ainsi vous direz à mon maître Esav, ainsi il a dit son serviteur Yaakov, etc. Ça n'aide pas. Les anges y reviennent, les anges y reviennent qu'il a envoyés, et ils disent il vient faire la guerre. À la place de dire ah tu veux la guerre, tu veux recevoir la guerre, qu'est-ce qu'il fait? À la place d'avoir la confiance dans la promesse que Dieu lui a donnée, qu'il va être avec lui, Yaakov il décide de rabaisser son ego, il prend la tactique d'essayer de lui donner des cadeaux. Peut-être qu'il va le racheter. Il envoie un énorme cadeau à son frère Esav et il lui donne ce qu'on appelle la corruption. Après la rencontre qu'il a avec l'ange de Esav dans la nuit,
Quand finalement Yaakov il gagne et son nom s'est changé en Israël, quand il rencontre encore une fois Esav et le lendemain, il se prosterne devant lui 7 fois. Et encore une fois, il appelle son maître. Quelle est l'idée derrière? Yaakov, il n'est pas prêt à perdre des qualités que son frère il avait. Il savait que dans le fin fond de son frère se cachent des étincelles divines élevées. Et il veut les utiliser pour que Esav puisse les utiliser pour lui-même, pour monter et s'élever. On a vu ça plusieurs fois avec les explications magnifiques kabbalistiques du père du Rabbi. Le père du Rabbi Yitzhak, il avait l'habitude d'expliquer chaque chose avec un compte numérique, d'après la Kabbale. Il dit comme ça. Yitzhak, c'est le compte numérique 208. Yud, c'est 10. Tzadik, 90. Chet, 8. Kouf, 100. Ça fait 208. 208, c'est 8 fois le nom de Dieu. 8 fois 26 égale 208. Le mot Yaakov, c'est le compte numérique 182. 182, c'est 7 fois 26. 7 fois 26 égale 182. Où est parti le 8e? 7 et 8, on a dit oui. Yitzhak, il y a 8 fois 26, 208. Yaakov, 7 fois 26, 182. Où est parti le 8e fois? On sait très bien que tout ce qu'un père, il a transmis à son fils. Si Yitzhak, il a 8 fois, Yaakov devrait avoir 8 fois. Hein? Ben oui, donc il manque une fois 26. La réponse, elle est Esav. Esav, c'est compte numérique 376. 376, c'est 1 fois 26, et 7 fois le mot tamé qui veut dire impur. Tamé en hébreu, c'est 50. 7 fois 50 égale 350. 376, c'est 7 fois le mot impur et 1 fois 26. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de Esav se cachait cette étincelle divine, se cachait ces étincelles divines qui étaient couvertes dans 7 couches d'impureté. Et au final, Yaakov, il se rapproche de son frère, il se prosterne devant lui 7 fois pour enlever ces 7 couches d'impureté et de difficulté, pour essayer de dévoiler ce nom de Dieu qui est caché à l'intérieur de lui. C'est la Kabbale, ça. Ça, c'est le père du Rabbi. C'est avec la Kabbale, c'est le compte numérique qui t'explique comment les choses sont tellement liées. Qui veut dire qu'au final, quand quelqu'un il pense qu'il y a le voisin qui l'embête, qu'il y a la personne en face qui est un concurrent, qu'il y a le voisin qui veut lui causer du tort, etc., de se dire, je remercie le bon Dieu qu'il y a un tel voisin. Je remercie le bon Dieu qu'il y a une telle personne qui pense qu'il fait du mal, parce que grâce à lui, encore une fois, je peux faire les choses encore mieux. Et plus quelqu'un il prend ça de cette manière, plus, pas seulement qu'il n'a pas besoin de confronter les forces du mal, il n'a pas besoin de se dire qu'il est face à des forces du mal et penser aux mauvaises choses et avoir des mauvaises pensées. Mais bien au contraire, il peut s'en sortir et grâce à ça surmonter toutes les difficultés, toutes les épreuves. Et c'est ce que nous faisons toutes les semaines du Homer, par ça qu'on essaie de raffiner chaque jour un autre trait de caractère, comme le magnifique cours qu'on a eu tout à l'heure dans l'après-midi, qu'on peut voir sur le Torah. On a expliqué les 2 premières semaines, les 2 attributs avec Chesed, la bonté, et Gvor à la rigueur, mais pas seulement la bonté et la rigueur, la bonté dans la bonté, la rigueur dans la bonté, l'humilité dans la bonté, etc. Les 7 sur 7, qu'est-ce que ça veut dire dans la vie de chacun d'entre nous, tout ça pour voir sur etorah.fr. Que Dieu vous bénisse, au cours en replay sur etorah, et si Dieu veut, à la semaine prochaine. N'oubliez pas que mardi, non, lundi on se voit de toute façon, donc mardi il y a le Women's Club, comme d'habitude pour les fleurs, et le mardi d'après l'Akba Omer, on est en train de reparler si Dieu veut. Pour revenir au moins ça, pas besoin.